Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins à 8h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de MSC Trading, Digicel et la Banque nationale de crédit BNC. Madame, monsieur, bonjour. Bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Ce matin, nous allons aborder un sujet particulier. Nous allons parler de la production nationale. Évidemment, c'est un point qui va être débattu à la rubrique à l'occasion du passage le week-end dernier du président de la République, Jovenel Moïse. Je parlais d'une visite qu'il a effectuée à la compagnie Chaïsa. Donc, pour nous en parler, nous avons avec nous le docteur Georges Cassis, qui est donc directeur général de cette compagnie. J'étais plus ou moins surpris ce matin d'apprendre que cette compagnie, la compagnie ou encore les produits Famosa étaient locaux, en quelque sorte. Et docteur Cassis, bonjour, merci d'accepter d'être avec nous à Métropole ce matin. Nous parlons d'une émission vraiment relax. Dès que nous parlons parler d'un sujet que nous pas évoqué tout le temps, souvent dans la radio. Bonjour, merci parce que vous acceptez là avec nous matin. En tout cas, je veux d'abord te remercier. Et je veux saluer les éditrices et éditeurs de Radio Métropole. Je veux aussi saluer les travailleurs, les employés de la Chaïsa, qui, selon moi, sont en train de m'écouter ce matin. Vous leur avez dit que j'allais être à Métropole et de parler de leur travail et de ce qu'on va faire avec la production de la tomate. OK. Et bon, c'est à raison quand je parlais de production nationale d'envergure, je peux dire ça ici? Oui, excessivement. Bon, la Chaïsa, c'est combien? La Chaïsa, c'est une compagnie qui a été créée en 1976 par M. Mnissim Mora, mais elle a été créée, elle était au niveau du parc industriel. C'était vraiment une petite compagnie de mise en boîte. M. Mora, dans les années 80, commencement des années 80, a eu une vision. Il a voulu faire comme la République dominicaine, pourquoi ne pas planter la tomate? Et au lieu de la mettre en boîte à partir des produits qui venaient de la République dominicaine, parce que c'était une association de Famosa Saint-Domingue avec Famosa Haïti. Donc, il a décidé de faire ces plantations. Et à ce moment-là, on n'utilisait que la tomate fraîche. Que la tomate fraîche. Et on achetait la tomate, par exemple, des plantations d'Anthony Bouchecourt à Léogane, qui donnait du travail à 1500 employés. Des bécaires. Là, nous sommes dans quelle année? Nous sommes dans les années 80 jusqu'à 87. 80, 87. Jusqu'à, il y a seulement 20 ans qu'on utilise le concentré. OK. Pendant ces temps, on était déjà à plus d'un millier d'emplois. Oh, beaucoup plus, beaucoup plus. La plaine du cul-de-sac avait presque 1600. Ils avaient leur terrain à eux, ils avaient leur plantation à eux, ils achetaient des petits planteurs de la zone et ils ont eu leur déveine d'avoir une épidémie de mouche blanche qui a détruit toutes les plantations. Et ils ont commencé à importer le concentré pour faire la pâte de tomate et la sauce de tomate que vous voyez là. Et ils faisaient aussi le jus de fruits de la mangue, le jus de mangue Famosa, et qui est fait à partir de la mangue Francisque. Okay? Juste avant. Aujourd'hui, c'est une compagnie créée, pour vous répéter, en 1976, avec extension aujourd'hui. On est à combien d'emplois? On est à 175. 175. 175 employés, direct. Direct. Indirect. Indirect, entre 50 et 100. Ça dépend des saisons. Par exemple, si on fait une ligne additionnelle, il nous faut 50 parce qu'on a plusieurs lignes. OK. Là, maintenant, vous faites la promotion de la culture de la tomate. De la culture de la tomate. Cette culture-là qui allait être transformée en pâte de tomate. En pâte de tomate et en sauce de tomate. En pâte et en sauce. Et en sauce de tomate. Différence, c'est ça lié. Ça veut dire que la pâte de tomate déconcentrée, c'est ce que tu utilises, que les cuisiniers utilisent pour faire la sauce créole. Et le ketchup, c'est celui que tu mets sur le spaghetti en Haïti. Ils le mettent sur le spaghetti ou sur les œufs pour des gens qui vendent des œufs. OK. N'oublie pas que tu as 40 millions d'œufs, de œufs qui sont vendus pendant le mois. Donc, tu as beaucoup de sauces de tomates à être vendues aussi, parce que le matin, ils mélangent ça. Et les spaghettis, chaque matin, c'est avec la sauce de tomate, pas avec la pâte de tomate. La pâte de tomate, ils l'utilisent pour la sauce pour le poulet ou la viande, etc. Là, maintenant, si nous parlons de culture de la tomate en Haïti, nous parlons de la production nationale. Et c'est peut-être à juste titre, quand je parlais tantôt de
production à grande envergure. Bon. Maintenant, depuis 1 an et demi, on travaille avec la USAID, avec l'ONG Levé. Et je dois vous dire qu'il y a des gens fantastiques dans ce programme, comme M. Patberg, M. Belrive et M. Désir. Et pour moi, c'est un rêve. Ils sont venus à la fabrique, en train de prendre contact avec nous. Ils ont pris contact avec l'ANAPA et Jerry Morin. L'ANAPA, c'est l'association des petits planteurs. C'est une association qui a 24 000 petits planteurs là-dedans. 24 000. 24 000 petits planteurs Yeah. dans cette association. Nous, à la Chaïza, on les aide, on leur donne un support. Prêt à concurrencer Agritrans, non? Bon. Allez-y, continuez. Moi. Donc, eux, on leur donne des avantages chez nous. Si Jerry Morin nous suit, il ne va pas être content d'entendre ça. Commentaire. Mais la Chaïza leur donne on leur a donné un grand édifice pour avoir leur bureau, leur salle de conférence et un stockage. Le stockage, parce que quand ils cultivent le pois, c'est là qu'ils viennent mettre le pois pour les impacter. Donc, c'est la façon que la Chaïza aide l'ANAPA. Donc, on a une très bonne collaboration avec la zone. C'est là le centre de la question. Donc, les 23 000 planteurs regroupés au sein de l'ANAPA cultivent la tomate. Oui, maintenant. Et on vous les vend. Et on les vend. À la Chaïza. La Chaïza a signé. Donc, maintenant, où est rentré Levé dans tout ça? Comme ils avaient perdu de l'argent avec la mouche blanche, ils ont utilisé des semences spéciaux et que, par exemple, au lieu de payer $200 le sachet de 100 000 semences, ils le paient à $900. Donc, tu vois la différence. Donc, ils devaient être subventionnés par la USAID, mais ces semences ne peuvent pas être plantées directement dans la terre. Ces semences doivent être plantées, d'abord, doivent devenir des plantules sous les serres. Et c'est la USAID qui a donné les serres. C'est que tu as vu à la télé l'autre jour à la visite du président, tu vois, il y a, les plantules sont à 10 cm dans la serre et après les plantules sont plantées en terre. Et pour être récoltées dans 2 semaines. Ils ont commencé à planter à partir de décembre. Parce que la culture de la tomate, il faut de petites journées et de longues nuits pour que la tomate puisse avoir le temps de s'épanouir. Oh, ok. Donc c'est pourquoi tu le fais en hiver. Tu ne peux pas la cultiver en été. C'est trop chaud. C'est trop chaud. Et à vous entendre parler, on est en droit de comprendre qu'il y a beaucoup de tomates que vous produisez. Bon, ils vont produire beaucoup de tomates. Si on met ça en tonnes, par exemple, ça vous fait combien de tonnes par mois produites? Non, maintenant ils vont faire au moins 400 à 500 tonnes de tomates. Et la consommation, c'est... Bon, la consommation, nous produisons... C'est destiné à l'exportation ou à la consommation locale? Pour le moment, c'est pour la production va être utilisée localement. On est en pourparlers pour la sauce de tomate. On va expédier 2 conteneurs vers Miami. Parce que n'oublie pas que tu as la diaspora. Quand ils rentrent, ils partent avec 3 ou 4 produits. C'est le Wamba Banco, la Famosa, le ketchup Famosa et Café Ribo. Ce sont les produits forts que les gens portent avec. Okay. Donc, c'est en demande. Mais c'est dommage que nous Dans l'Internet, on vend une bouteille de ça, du ketchup, presque $10, oui. Dans l'Internet, en Floride. J'allais vous dire que c'est bien dommage que l'on ait tout simplement 3 produits exportables. Il y en a plus? Bon, il y a plus. Parce que nous faisons des jus de fruits. Ah, ok. On a le jus de mangue. On a le jus de poire, mais la poire vient du Chili. Mais la mangue, c'est avec la mangue Francis. On sort avec la goyave, la cerise. C'est un produit qui va sortir dans 2 mois. Goyave, cerise et fruits de la passion. Grenadier. Alors c'est l'anglais. Il va avoir un cocktail aussi. C'est l'anglais qui l'appelle le fruit de la passion. Mais nous autres, nous connaissons. On a étudié quand même en anglais. Oui, c'est ça. Oui. Maintenant, dites-nous, Dr Cassis, quel était le but de la visite du président? Il me semble que le président a survolé la plantation, selon les rumeurs. Je dois vous dire que j'ai entendu à la radio des gens dire « Oh, c'est une affaire de petits amis, de petits copains. » La Chaïza n'a pas financé M. Moïse. La Chaïza n'a financé personne. La Chaïza est politique. Donc, la ferme n'a pas... Ou bien on n'a pas sollicité le financement, ou bien on a sollicité, non, on a refusé. Juste pas... Bon, on a été sollicité par plusieurs personnes, mais vraiment pas par Moïse.
je dois te dire. OK. Donc, il ne nous a pas fait une faveur de venir. C'est pas comme s'il est venu, il a dit, bon, Cassis, je visite votre fabrique, vous m'avez donné de l'argent, je visite votre fabrique, ça va. Non, il est venu parce qu'il a vu les plantations, il a demandé de visiter. Quand il a demandé de visiter, il a été vraiment surpris parce que quand même, il a une culture, il a une base en agriculture. Il a vu le travail que M. Moura et l'ANAPA ont fait. C'est vraiment magnifique. Tu as les serres, tu as les pompes, tu as les tracteurs. C'est vraiment quelque chose à voir. Par exemple, j'ai des demandes là maintenant de plusieurs écoles privées après la visite du président qui veulent aller visiter et la fabrique et la ferme. Donc on attend qu'on commence à... Oui, mais est-ce qu'il y a des promesses qui ont été faites à la Chaïza par le président? Les promesses, il y a des promesses qui n'ont pas encore été... comment on dit ça? Données. Et on attend du FDI un certain financement. Et la USAID vraiment a joué son rôle magnifiquement bien. OK? Il a remis sur pied, il nous a aidé à remettre sur pied la partie de la transformation de la tomate. Tu vois, Wendell, parce que tu as à l'intérieur de la fabrique, tu as comment mettre en boîte, et maintenant tu as à l'extérieur comment transformer la tomate en chose. Par exemple, si tu regardes cette photo, je ne sais pas si il peut voir. Là, ce sont des tomates. Ce sont les piscines. Quand les tomates arrivent, on les met dans cette piscine. OK? De la piscine, elles vont dans des convois. C'est un terme technique parce que c'est trois grandes piscines. Quand on parle de piscine, on voit de l'eau. C'est de l'eau. Il y a de l'eau. C'est de l'eau. Ah, bien d'accord. Les tomates sont en train de nager là. Ah, très bien. Pour un premier nettoyage. Là, il a fallu quand même cette explication. Sinon on n'aurait rien compris. Hein? Et après, la tomate, il va vers les conveyeurs. Comme vous voyez la mangue là, ça c'est pour la mangue. Il monte de la piscine, ça va vers les comptes des tapis, ça rentre maintenant dans mon usine. Les tomates sont sélectionnées, les tomates sont broyées, et le jus de la tomate va vers l'évaporateur. De l'évaporateur, ça devient le concentré. Et au même moment que c'est le concentré, ça va être mis en boîte dans la fabrique. C'est-à-dire que le concentré qui vient de la Chine, doit être pasteurisé avant d'être mis en boîte. OK. Et vous parlez souvent du FDI, c'est-à-dire vous espérez encore des financements? Oui, parce que... Est-ce que ça veut dire que vous avez des... On a eu un programme avec l'USAID et la BID. Et la BID nous a mis en contact avec le FDI parce que c'est le FDI qui doit nous donner le financement pour avoir les boîtes, pour commander les cannes, et les cartons qu'on va prendre en Haïti. Excusez-moi un moment, Dr Cassis, est-ce que vous êtes en train de nous dire que la compagnie fait face à des difficultés économiques? Bon, ce n'est pas des difficultés économiques de la fabrique en elle-même, c'est la difficulté économique à partir du programme. Donc parce que ça, c'est quelque chose d'en plus que ce qui a été budgété pour la fabrique. OK. Vous voyez? Donc, parce qu'on achète à cause de cette aide, ce n'est pas un don. C'est un prêt que va nous faire la FDI. Ce n'est pas un don. De l'ordre de combien? Bon, c'est entre 600 000 et 850 000 $. OK? Parce qu'on va faire entre 50 et 60 000 caisses de produits finis. Donc, il faut 60 000 cartons, il faut 240 000, il faut au moins 48 par 60 000. Tu as presque 2 millions de cannes, etc. On doit travailler 16 heures par jour. Et qu'est-ce que vous faites pour vulgariser, pour faire de la publicité à l'échelle internationale, pour une meilleure circulation ou encore une meilleure exportation? On est aidé par les chambres de commerce haïtiano-américaines. Tu vois? Donc là, ça veut dire que c'est le public américain qui est ciblé? Non, on vise la diaspora. On vise surtout la diaspora. En général? C'est eux qui connaissent ce type de ketchup. OK. Parce que le ketchup américain est plutôt un goût sûr. C'est-à-dire que notre ketchup a un petit goût sucré. Vous allez nous faire la différence, vous allez nous le démontrer un peu plus tard après la pause. Parce que là, en face de moi, j'ai 3 produits. Famosa Tomato Ketchup. Et dans une... Maintenant, ça a été créé pour une utilisation plus populaire. OK. Par exemple, les marchands d'œufs, les marchands de spaghettis le matin. OK, ils font un petit trou, et puis ils les mettent. Donc ça leur coûte un meilleur marché que les bouteilles, parce que ça a quand même 3
3 bouteilles dans ça. Et on peut voyager avec ça, non? Et puis, c'est bon pour le voyage. On va en parler après la pause. Merci. Vous suivez, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Georges Cassis, directeur général de la Chaïza, est notre invité ce matin. Merci de l'intérêt. On vous revient tout de suite après la pause. Le Point est une courtoisie de MSC Trading, Digicel et la Banque nationale de crédit BNC. Merci, madame, monsieur, de votre patience. C'est le docteur Georges Cassis de la Chaïza qui est avec nous ce matin. Peut-être les auditeurs et téléspectateurs se posent certaines questions, à savoir pourquoi aujourd'hui? Eh bien, certains auditeurs et téléspectateurs affirment être fatigués d'entendre toujours la même chose, les mêmes histoires et le même refrain. Donc voilà pourquoi aujourd'hui on a choisi de... Quelque chose de positif. Oui, de positif. Et de positif. Si l'on parle de création d'emplois, de la production nationale, de la mise en valeur de certains efforts, de certains produits réalisés par les Haïtiens, bon, je pense que ça arrive à point nommé. Dans le contexte côté que Baham Gagne qui est positif que nous avons parlé. Normal. Et je dis en là, et nous avons parlé d'une compagnie qui gagne combien de temps là? Et une bonne 76, environ 40 ans d'existence. Et qui a produit, qui a fait travail, et c'est mieux comprendre, de manière directe et indirecte. Son gros bail dans la zone là, et nous cherchons à gagner que employés zone là. Le maximum, nous cherchons à gagner que employés zone là. C'est pour aider la zone. Ok. Mais nous constatons seul côté apparemment. Oui. Un seul côté? Non, 125. 125. Mais ça qui est très important pour nous comprendre tout, c'est que l'on parle de agro-industrie et avantage Chaïza, il n'est pas seulement resté dans la tomate là. Par exemple, nous déjà commencé... Non, nous parlons de ça, oui. Alors, son bail que nous besoin de comprendre. Et en pile, si nous l'avons depuis tout le temps ça, en pile, le monde est capable de poser cette question. Et pour qui ça? C'est aujourd'hui, on a fait des percées de ce genre dans la presse, par exemple, pour faire qu'on ait mes besoins, nous, mais qui gênent notre travail, mais qui domaine d'intervention, nous. La fabrique, nous-mêmes, le groupe Cassis est rentré dans cette fabrique en 2013. Nous-mêmes, nous avons seulement 4 ans en mars, là, que le groupe Cassis a rentré, parce que la fabrique a eu après un grand coup avec le tremblement de terre. Donc, il y a eu des problèmes, et puis le groupe Cassis a rentré comme associé là-dedans. C'est pour ça que mal à la tête, comme vous avez demandé comment se fait-il nos docteurs. C'est comme ça qu'on s'en perdu, comme ça. Ça m'a perdu dans la fabrique de tomates et ça m'a perdu dans l'agriculture. Mais est-ce que c'est parce que ça rapportait plus? Non, c'est parce que, c'est pour me dire que Frère m'a dit, si le groupe Cassis là, prend investissement, c'est moi qui peux là-dedans. Okay. Tu vois, et puis je viens là-dedans. Alors, bon, employé content net parce que yo ouais que son docteur quand est tête des fabriques là. Alors frère l'autre jour dit c'est pas une fondation yé. Songez. Mais c'est pas une fondation yé pour comprendre que toute la journée tout le monde a vu des problèmes beaux, tu vois. Donc il va craindre tout qu'on va faire faillite en tant que yo tout ça. Non mais je crois que ou étudier le management. Bon oui, j'ai une maîtrise de Columbia University en administration de la santé. Et qu'on a demandé qui l'administration de la santé a fait là. Oui. Mais aux États-Unis, il y a 3 grands pourvoyeurs d'emploi. C'est la santé, avec les hôpitaux, etc. Les usines de voitures et l'agriculture. Donc on te traite comme un manager d'une grande industrie. Donc on prend toute qualité cours, manager à l'accounting, financial accounting, on fait tout ça. Mais si nous parlons de agriculture là, je dis là, pour qu'ils soient l'impression que c'est une catégorie de monde qui ouais importance. Et pour qu'ils ça me dit ça, c'est parce que gain des côtés où tu as l'impression que nous avons une agriculture de subsistance. Bon. Et alors que je dis là, ça qu'a fait là, ça n'a dit là. On nous fait une histoire de l'agro-industrie en Haïti. On nous fait une histoire. Dans les années 80, où tu as un Facolef à Cavaillon. C'est famille Brandt, Cassis, Dadeski. Et je ne sais pas si vous songez Philippe Guillaume. Sous son géo, un magasin qui était dans le portail de Yogan, qui était les petits marchés. Et bien, petits marchés, c'est fait de Guillaume, son commerçant tout, quand papa, quand M. Dadeski. Et au tout, tu investi dans Facolef, qui était qu'on fait même bagaille ça, mais pas au nom de Famosa, mais au nom de Delicia. Parce que c'est papa qui était agence Delicia en Haïti, qui investit une usine ultra moderne dans Cavaillon.
Et puis, ils étaient qu'on fait pour Congo, dans la boîte, ils étaient qu'on mettait l'âme véritable dans la boîte. Où tu gagné les dates de ski, qui étaient gagné les tri nationales, qui étaient qu'on fait et qui continuent à faire maïs d'ENA avec maïs local. Où tu gagné dans le nord, qu'on a ça, où sont les jus, que tu gagné dans le nord, et avec des jus, et avec des fruits locaux. Donc, ou gagné en pile bagaille, ou t'es un boom à cette époque d'industrie de production locale. Quand c'est ça, comment on dit, Branac et Prestige commencé, ou vient Coca-Cola qui vient moderniser là, avec les gens. Donc, on a vraiment, quand on a entendu dans la radio, il y a parlé de classe bourgeoise, classe ceci, il n'y a pas rien. Mais si on commence à regarder ça, il a été fait, et ça a fait. En pile l'agro-industrie, en pile avait investi dans la production locale. En pile. Donc, nous-mêmes, dans Chaïza, quand nous reprenons, nous gardons avec USAID qui vient joindre nous, Banque mondiale qui vient joindre nous, ouais, ça nous devons faire pour l'agriculture dans la zone et à travers Haïti. Par exemple, on fait tomate là. Tomate là récoltée mars, avril, mai. Nous allons prendre mangoa. De juin, juillet, août. Ça, on va le faire avec mango. 10% seulement mango Francis là exporté. 10%. Nous-mêmes, nous prenons mango Francis là, nous faisons jus avec. Un jus magnifique. OK? Jus Famosa. OK? On va faire réclame pour Famosa. OK? Oui, oui. Kounia, ça va nous 3 mois. La prochaine fois, il faut venir avec 2-3 caisses de jus là. Non, parce que Kounia, nous allons nouveau. Non, pour commencer à boire là, depuis dans le point. Sous boire là, on boit net, oui. Ah ouais? Et puis maintenant, pour comprendre, là, on a regardé le projet pilote maintenant, on a fait par exemple 100 carreaux. Bon, dit qui dit comme ça que on oublié Asdem. Asdem. Oui. Dis-le, rappelez-moi Asdem. Je me souviens lui. Bon, alors auditeurs, attendez-nous rappeler nos explications sur Asdem. Bon, moi-même, c'est oublié Asdem. Non, mais demandez-le, c'est ça, ok, oui, voilà. dit Banoni. Regarde. Faut-il que sur Mango? On nous garde pour ne pas oublier. OK. Pour qui ça qu'on prend tout ça que il a fait comme tomate dans le pays, il doit dire, bon, on a écouté nous là, petit Famosa, petit Chaïza, quand Chaïza doit prendre toute tomate pays. Il peut le prendre avec un appareil qui est asepsie, soit un appareil qui coûte entre 1,5 million de dollars. Les manger tomate pour diable. Ouais, président dans le discours là, il dit comme ça que c'est un programme de 4 mois, c'est pour qu'il y ait assez de tomates pour toute l'année. Et même ça le fait. Côté tomate là vini, les tout aseptisés, les mettre dans le dôme. Il doit arrêter 1 an à 2 ans. Donc là, ça va ramasser toute tomate sur 5000 hectares qu'il doit planter en tomate là. Ça va 150 000 travailleurs. C'est pas un petit monde dans tomate. Après tomate, on prend tout mango. Nous avons un contact avec la Tunisie qui avait acheté concentré de mangue là maintenant. OK? Par exemple, je parle avec le député Aoudon, c'est Cacaval. Il dit, la vendre tout mango, c'est Cacaval. On va combien acheter mango. Par exemple, on regarde sous Bissantene. Et pour ouais, camion qui a jeté mango, qui a baillé mango, c'est 2 gouttes douzaine, oui. Il dit, c'est machine à 5 gouttes, là, bam tout. Tout mango. Soit acheter là combien? À 5 gouttes, là, bam tout mango. Alors, ouais, par exemple, si je prends marché mango dans le pays, parce que le mango français, ça c'est seulement 10% calé. Ça quoi, soit une capacité ou bien? Non, nous prenons une capacité. Là, on a besoin d'investissement. Ça, c'est avec la Banque mondiale que nous prenons. Mais bon, je me souviens qu'à un certain moment, tu as un problème au niveau des mangues. Oui. Le problème, ça résout? Mais le problème, ça résout pour eux. Mais le problème, c'est qu'il y a veillé. Dans toute exportation, il y a des gens qui l'ont veillé. Il y a des gens qui l'ont veillé, mango pour eux, pour regarder si ils n'ont pas de bête. Mais moi, je n'ai pas de problème bête, parce que le bras aseptisé quand même. On va le monter à 200 degrés Fahrenheit. Donc, je vais regarder si mango bon, tout mango bon. On va trier pour eux, pour eux pas rentrer. On va trier pour eux. Okay. Mais ça ne va pas le trier pour eux, c'est un petit mouche. Non, mais je dis là, qui pourcentage ou absorber, en fait, m'a parlé à travers le pays, qui quantité recevoir? Non. Non, un projet pilote. OK. C'est pour projet ça a marché, pour que la Banque mondiale dise, même à bord 2-3 millions de dollars, pour qu'il y ait un appareillage ça. Et là, ça nous-mêmes, nous vendons. Par exemple, il y a une rumeur que l'autre industrie de mise en boîte,
et pas de tomate capretée. Nous bien contents. Moi, alors, ça me remercie. Lorsque je fais une émission, par exemple, sur la santé, un peu le monde profite pour poser des questions par eux, qu'est-ce qui est intéressant. Mais c'est même pas là que je vais passer la matin. Et un auditeur qui dit que il y avait aussi la ASDEM, côté demandé pour expliquer ça. Il y a l'autre même qui dit que tu as la AMCO, qui fabriquait des saucisses à Damien. On connaît très bien. À Damien. Donc, tout le monde voulait que nous dise, mais ça que tu as gagné avant, non, mais ça que c'est pour montrer que comment qu'on a régressé. Comment qu'on a régressé. Par exemple, tu as vu comment que la République dominicaine progresse. Mais on a régressé au point de vue agro-industriel. C'est ça qui passe. Mais on a qu'un support. On a qu'un support. Tu prends la pâte tomate famosa, tu prends notre pâte tomate à nous, ou bien des gens qui rentrent normalement par la douane. Ça qui a privé sous frontière. C'est contrebande à droite et à gauche. Dans les ports du Nord. Est-ce que tu sais que Famosa, ma marque, la perle, Famosa, au gourmet, on ne peut pas pénétrer le Cap? Pour ça? Parce qu'entre Saint-Domingue et contrebande qui viennent dans le bateau de Miami, nous-mêmes, nous ne pouvons pas vendre dans le Nord. Attends, c'est même marque là, il prend tout, non? Non, il prend notre marque, mais qui vient en contrebande. Okay. Mais nous ne pouvons pas rentrer nous-mêmes. Hein? Nous ne pouvons pas percer, mon cher. On regarde pour nous qui ont consommé pas de tomates ça m'a parlé de goût, etc. Est-ce que son bail qui était très très bon. On regarde avec quelques images photos que tu as bien profité expliquer mais parce que tu as regardé là dans la région et ça qui est arrivé. Là nous avons fait une exposition pour chambre de commerce haïtiano-américaine et central-américain. Ça c'est dans Mupana, le restaurant Mupana. Et ça c'est tout produit Famosa que nous faisons. Par exemple, on va gros Famosa 7 livres là. On va prendre ketchup là, on va prendre jus, mais jus mango à droite. Ça va regarder à droite. Alors ça me fait moi-même mes potés mango, mes potés tomates pour que les étrangers te boire. Et tu as plusieurs stands. Mais toutes ces stands pas là venir. Pour ça? OK, parce que tu as mes produits. Par exemple, est-ce que le jus mango que madame la baille qu'on y a là, ouais, même la manger pas de tomates piquées. Donc ça c'est le jus mango aller donc il y a jus mango lamel, il y a pas de tomates lamel. Les manger tout ensemble. Moi j'ai tout. Yo prend tout stock moi. Tout stock moi était fini. Ouais. Donc, là, on regarde tout ça, ouais, comment on a un produit qui est connu. Tu vois, vraiment, ça, c'est madame Mireille Béové-Pierre. C'est lui-même qui t'a fait venir l'exposition. Ça, c'est M. Saliba de Miami avec le président de la Chambre de commerce haïtiano-américaine de Floride. Eux-mêmes, ils vont nous aider en ce sens. Tu vois? Donc, c'était vraiment, là, regarder comme produit local, c'est vraiment un produit local magnifique. On a des Chinois qui ont goûté notre jus. Ils ont 20 à 40 conteneurs par mois. Mais tout un bagage asepsie, il faut 20 à 30 conteneurs par mois. Donc c'est asepsie ou bataille pour les là. Asepsie, c'est plus gros bataille que nous allons gagner. Si nous réussissons, projet pilote ça, laissez même après vraiment que nous devons faire. Donc comment asepsie? Asepsie, c'est 1 500 000 $. 1 500 000 $. Mais nous avons fait concentré de tomates, nous avons fait concentré de mangue, nous avons fait kounia et nous avons fait mangue et tomates, mangue, et nous devons même faire banane. On va même faire banane. Donc, on a pris Jovenel net. Bon, c'est pas les deux hauts là, mais pas dire nek banane, mais pas dire nek tomate. Ah bon, il commence à dire nek tomate là. Nous va pas les faire parce que député zone n'a pas m'gounia, vous comprenez? La prochaine ma zone là. On dit avec Dimisio va dans politique ou même? Non. Parce que sur la politique les câbles. Non, on était dans la politique avant, nous pas faire ça encore. OK. Et moi, 2 bouteilles tomates là. Bon, ça c'est tomate. Expliquez-moi. Ça c'est fameux anormal là. Ça nous fait, nous mettons avec drapeau haïtien. Ça nous fait dans tout produit nous mettons avec drapeau haïtien. Tout produit nous avec drapeau haïtien parce que nous avons fameux à ces domaines. Et puis, et pas noir, puis on ne connaissait pas nous. Mais ça c'est fameux anormal là. Et qu'on y a nous fait ça, c'est fameux à piquer. Il fait avec piment local. Ok. Donc, alors, ça, c'est piment et tomate. Et tomate. Piment et tomate. Et nous avons une que nous faisons, que nous allons faire, nous mélanger mangue et tomate. Pour ketchup avec mangue et tomate. Ok. Mais côté santé, répercussions? En quel sens? Côté santé, est-ce que c'est des bails qui sont recommandés pour nous manger? Bon, c'est bon. Nous n'avons pas de comment on dit ça là-dedans? Nous n'avons pas de et nous pas mettre des préservatifs là. Nous n'avons pas de colorant, nous n'avons pas de préservatifs là-dedans. Ok, pas de produits chimiques. Pas de produits chimiques. Ok. Bon, auditeur qui dit que vous voulez consommer local. Bon,
là, nous tous d'accord. Si bah, elle est bon, saveur est agréable, et puis le pas déranger sur le plan santé, pas aucune raison pour ne pas consommer local. Mais, gros problème, et c'est le problème dont on dit poser l'ensemble avec vous. Les produits sont trop chers. C'est ce dit. Bon, les produits sont trop chers parce que, même si que mes d'œuvre là a meilleur marché par rapport à mes d'œuvre américains, mais l'électricité nous doublée. Taxes, nous pas exempts de taxes quand on usine dominicaine. OK? Et tu vois, il y a beaucoup de choses qui rentrent. Nos pays gazoline là aussi cher que n'importe qui monde. L'électricité est aussi chère que n'importe qui monde. Donc c'est ce qui rend les produits locaux beaucoup plus chers. Tu vois? Mais ce sont des produits, par exemple, Kounia, l'on fait pas de tomates là à partir de tomates, non? Ce sont des produits organiques. Bah, faut dire concentré et comment dire, le concentré chinois organique. Même qu'on est que ça m'a planté Kounia, alors ça n'a pas planté Kounia, c'est organique. OK. Quel rapport gain entre Famosa Haïti et Famosa dominicaine? Bon, c'était Famosa dominicaine était associé avec Famosa Haïti, et puis là, M. Moura a décidé d'aller faire plantation. Famosa, c'est le domaine fâché. Il y a le procès, et puis Famosa Haïti gagne un procès. Donc, il gagne un nom, il gagne un nom. Tu vois? Famosa, mais pas oublier tout que nous-mêmes, tout Kounia là, c'est pas, Chaïza pas fait seulement Famosa. Famosa, t'es gros moment, Famosa, t'es tombé net, c'est Kounia n'a pas mis sur pied. Pas oublier que lui-même Chaïza, ils font l'autre marque qui était faite en Chine, c'est la Perla. Et la Perla, c'est qu'ils vendent beaucoup plus sur le marché. Ouais. Mais Kounia, tout le monde a songé là, et Famosa. Mais Ketchup, là, pas oublier son bail national. Ketchup, là, pas jamais vendre. Ketchup, là, qui a 40 ans. Chercher copier. D'abord, je constate que depuis petit, je mange bail. Oui. Ça veut dire son bail national lié. Son bail national. Ketchup, Famosa, c'est. Par exemple, j'ai une bonne anecdote. Deux amis m'ont raconté de Top Tires. Il dit, petit garçon arrivé à Kansas, aux États-Unis, à l'université. Il va avec une bouteille Famosa, il mettait sous table là. Il a demandé le watt de S. Ça y est. Il dit, pas moins S, mais. Vous comprenez ça, S, ça y est. Oui, mais tu comprends. Moi, je comprends. Quand il y a là, il prend petit Famosa, il mettait dans pomme frite. Là, il commence à goûter, voisin, à pape, il goûte, il dit, ouh, bah, ça bon. Maman obligée chaque fois la partie avec 24 bouteilles. OK. Bien, vous comprenez? Ça veut dire que c'est un pas de tomate, que c'est goûter, le pas goûter, le pas rien. Quelle opportunité gagner, par exemple, pour des jeunes entrepreneurs ou bien de jeunes businessmen, des petits businessmen qui t'avaient, par exemple, faire affaire? Est-ce qu'il y a une opportunité que nous offrons? Bon, c'est le but du FDI. FDI a été créé pour ça. OK? Mais quelquefois, ils critiquent que FDI baille des grands planteurs comme disons, de l'argent. Mais au moins, c'est pour faire la part des choses. Parce que moi, je vais prêter ma première tôle. Si petit a cap béni cap pas prêter, mais c'est pour prendre ça avec les taux. S'il présente un bon bagage, c'est avec USAID moi qui critique bagage qu'a fait dans le pays à Wendell. L'autre jour invité l'enlever. Regardez, mais ouais, il fait sirop avec des oranges su. Vous avez pensé sirop avec des oranges su? Sirop avec des oranges su. Moi avec Grenadja, mais sirop avec des oranges su. Vous ne pouvez pas imaginer le bagage qui fait local, que lever, que USAID changer la vie, à payer dans le pays. Vous n'avez pas pensé au USAID ceci, USAID cela. Moi même je vis USAID qu'on est. Ils choqué. Et vous ne pouvez pas imaginer les bagages locaux qui fait non. Vous ne pouvez pas imaginer par exemple des associations qui font hench, côté que vous mettez ensemble par exemple pour faire confiture ceci cela, côté vous aider mon yo bayo pas des cuisines en inox pour rendre bayo beaucoup plus agréable etc. Quand pile bagaille. Donc le président a parlé de des amis qui a pris, le président a parlé du soleil là et la terre, l'eau. Mais il comprend son joke, il pas un joke, il pas une blague. Parce que sauver que le pays a vivre, sauver que le pays a et travail, c'est avec l'agriculture. C'est tout l'agriculture qui vous sauve Haïti. Oui. Parce que des petits gens, on ne peut pas apprendre que Haïti est un pays agricole. Oui. Mais des petits gens n'ont pas un pays agricole et qui est agricole qui fait. Sauver décentraliser Port-au-Prince, c'est faire agriculture en province. Vraiment. Créer job, bah bon travail. Regardez, dans le programme, il y a le directeur events du département d'agriculture qui nous encadre. Matin, elle est supposé venir avec nous. OK? Bon, il n'est pas relève, donc il n'y a pas de gros problème qui fait le pas venir.
Parce que je devais là avec vous, pour te demander qui ça le département d'agriculture fait. Mais le département d'agriculture n'a pas cadré nous tout. C'est pas comme ça nous lever, nous plantons ou bien nous acheter, non? Vous comprenez? C'est une pression que j'ai eue pour m'acheter tomates à $100 la tonne, au lieu de m'acheter à 25 ou $30. Les cap viennent coûter, pour le projet pilote là, les cap viennent coûter aussi cher, plus cher que concentré. On va dire, on est fou. Mais non, regardez qui sont jeunes après. Est-ce qu'on doit comprendre, et en guise de réponse, par exemple, à question auditeur qui t'a demandé tout à l'heure, est-ce que, pour qui ça, il y a une volonté pour consommer un produit cher? Est-ce que là, c'est pour un moment, par exemple, lorsqu'on gagne comme président, un entrepreneur agricole, c'est comme ça, chance pour nous. Avec ça, est-ce que nous attendons à ce que M. Moïse, en sa qualité de président de la République, intervenu en termes de taxes, en termes d'exigences, l'État lui-même, pour des accompagnements et que retomber directement sur le consommateur local. Bon. Est-ce que possibilité ça n'a pas existé? Regardez, il va dire, ah, Dr. Cassis n'a pas chef du président, ça me dit là. Mon président montait le 7. Et puis le premier lundi que le vient, c'est sous plantation la serre l'allée pour le garder culture tomate là. Ça pour que j'en fais. Ça pour que j'en fais. Est-ce que c'est pas parce que... C'est pour le monter priorité. Est-ce que c'est pas parce que le domaine là? Oui, c'est parce que le domaine là, c'est samedi, c'est chance pour l'agriculture en Haïti, pour l'agro-industrie. C'est une grosse chance. Et c'est pour nous prendre chance ça. C'est pour nous prendre. C'est pour nous l'organisation internationale. Qui gens nous va prendre chance là? Est-ce que prendre chance ça veut dire que nous juste battre bravo pour lui? Non, nous cultiver plus? Moun quand nous-mêmes la Chaïza cap commencer travail, il y a un pilote moun cap travail. Par exemple, nous avons une compagnie Conflex qui est à côté de nous dans 103 qui fait Conflex. Ils expédié pour toutes les Antilles, ils même arrivé aux États-Unis, ils ont fait Conflex. Dominicains pas de fabrique Conflex parce que les Haïtiens fait Conflex, ça fait une. Pour te dire. Donc, nous avons une grosse chance que nous gagnons un président qui comprend l'agriculture. Je ne vais pas dire que pas de comprendre, ni Préval pas de comprendre, non? On ne pas là. Je là vraiment, je viens faire Matéli. Tu comprends? Mais c'est pour le gouvernement comprendre, ça veut dire production locale. Production locale, par exemple, regarde. Nous faisons la marque La Perla ici. La Perla, c'est une pâte de tomate tunisienne. La Tunisie, tu as trois grands choses de tomates, producteurs de tomates, pays. Tu as l'Italie, la Turquie et la Tunisie, les plus grands. Ok? Ça, ils ont fait, même en Chine, ils ont loué fabrique là, la mes Chinois, ils ont voyé technicien par eux, et puis ils ont fait pas de tomate. Alors, c'est pour me répondre à une éditeur. Est-ce qu'on connaît que, là, nous commençons à faire pas de tomate, pas noir, des marques qui sont faites en Port-au-Prince, c'est pas vrai, faites en Haïti. Ok? Est-ce qu'on connaît que consommateurs haïtiens, est-ce que les consommateurs haïtiens payent pas haïtien $1 en plus au lieu de ça fait en Chine? Pour qui ça? Parce que pas la constant, pas la véridique, et pas la bon, et pas la frais. Parce qu'on ne va pas tout le temps commander, on fait 2 mois sur route. Bon, quand tu remarques qu'on dit que tu fais fort là, et bon, pas besoin de lui puisque c'est un bon bagage. Tu me fais belle pour moi? Non, pas moi-même. Auditeur dit que, alors, lui en français m'appelle pour en créole, il connaît des gens qui vivent aux États-Unis et qui juraient que par ketchup. Ketchup famosa. Et ils ont même dit pour rien, on ne va pas manger, il va consommer l'autre marque. Ça c'est vrai. Notamment marque américaine. Ça c'est vrai. Est-ce que c'est parce que pas non plus bon ou bien? Pas non plus bon, pas la goût épice dedans que Saint-Domingue cherche à copier, il va vous copier. On prend des goûts épices spéciales qui sont de North Carolina avec là-dedans. OK. Tu vois? Et si je me demande pour baisser le prix, ça va dire? Eh bien, non, le gouvernement a banni certaines choses, a retiré par exemple certaines taxes, certaines bases, on a baissé le prix. Mais je dois te dire que nos prix sont concurrentiels à l'import. OK. Donc l'autre sac vinyle. Ah oui, prix nos concurrentiels à l'import. Nous-mêmes, Famosa, nous vendons un meilleur marché que l'autre monde qui vend notre pâte de tomate. Ce qui surprend, parce que nous toujours dans les dire, en général, par exemple, lorsqu'on compare du riz que nous avons produit, dans le domaine, même quand on entendait, nous avons dit que par exemple, du riz qui est importé au plus bon marché que du riz local. Vous ça? Non. On va dire comment le docteur a fait qu'on est. Oui. OK. Est-ce qu'on connaît qu'au temps d'être du Valier, il y a des la Tibonite ou usine qui est pour casser du riz. Le riz qui vient en Haïti est un riz avec une brisure de 4%. Papa me dit qu'on commande du riz, ça t'avait dit. OK? Donc, l'on casse du riz, on vient plus du riz. Mais pas Haïti, c'est long grain. Donc, c'est automatiquement le plus cher. Mais si on a une usine pour craser, pour faire concours par du riz américain,
L'état pour toi meilleur marché, oui. Ça qu'empêche vous gagner ça comme qui va gagner Et bon, on fait vendre des étrangers. Ah, OK. On fait vendre des étrangers. Bon, Dr Cassis, nous allons finir l'émission et avec espoir que message dans passé. Et si vous avez un dernier mot pour dire... Bon, dernier mot, je souhaite que m'a invité et toute presse là, parce que l'on a commencé, si Dieu veut, faire récolte là, parce que c'est bail pour ouais. OK, on va prendre milliers de gens en train de récolter la tomate, et pour être tomate là sur camion, tomate là vient dans nos piscines, tomate là rentrer dans nos fabriques, et puis tomate là vient finir en ken. Son bagage que c'est domaine a fait tout le temps, et que nous pour que ça nous pas faire en Haïti nous-mêmes. Pour qui ça vous acceptez de venir dans l'émission ce matin sans inquiétude? Bon, j'ai des inquiétudes. Derniers ans, même, je me souhaite préparer pour Wendell, ou je vais dormir, je suis dans bas Dieu. À cause de l'émission? À cause de Wendell. Non, pas de... Attention pour Wendell, pas tout. Non, en tout cas, pour bien vivant. Bien vivant. Et puis merci pour le café. Pour mon café national quand même. Voilà. Et pour qui ça produit, bon, pour qui ça produit cher passer l'autre, est-ce que c'est ça? Bon, je ne sais pas. En tout cas, il y a un auditeur qui écrit pour qui ça produit passer l'autre. Bon, c'est soit bon marché ou bien cher passer l'autre. Il va plus cher. Il va plus cher. Bon, en tout cas, nous ne pas de questions. Auditeur, merci. On va venir encore si m'invite. Je vais venir. L'on commence à récolter. Et puis pour voir la différence et le nombre d'emplois créés. Parce que pendant ce mois-ci, nous avons 175 employés, nous avons 350 employés. Parce que c'est deux termes, on va faire deux chiffres. Oh, OK. Donc, on va faire deux chiffres. Nous allons l'augmenter. Nous allons l'augmenter. OK. Avec production locale. C'est ça, c'est des auditeurs qui disent pour que ça ne produit pas plus cher que l'autre. Bon, j'aime dire, tout le bail importé qu'on met là-dedans. Par exemple, voilà, cette fois-ci, je ne vais pas prendre carton Saint-Domingue, je vais prendre carton en Haïti, à Timbar. Et il y a des possibilités. Il y a des possibilités pour me prendre. Et on vient concurrentiel avec prix Saint-Domingue. OK, donc l'argent a prêté ici. L'argent a prêté ici. Au moins, pas petit carton a prêté ici. OK. Docteur Cassis, merci en pile. Et c'est un plaisir pour nous recevoir là. Je souhaite bonne chance. Merci. Et puis, succès continue. Nous venir pour manger bon tomate frite. C'est ça, je fais ça. Merci encore une fois. Merci. Vous avez suivi, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Le docteur Georges Cassis était notre invité ce matin. Il est, je vous le rappelle, directeur général de la compagnie Chaïsa. Merci de l'intérêt. Passez une bonne journée avec Métropole. Et à demain. Très certainement, demain, on va parler carnaval. Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, à 8h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de MSC Trading, Digicel et la Banque nationale de crédit, BNC.